Bonjour et bienvenue encore une fois à l'Assemblée chrétienne évangélique de Notre-Dame-du-Nord. Eh bien, nous voici à la toute dernière partie de notre étude du livre de Job. En premier, nous allons lire l'apogée du récit qui sera suivi du dénouement. La première section de ces derniers chapitres est la révélation du Seigneur qui fait partie du texte poétique, suivi par l'épilogue du texte qui est de la forme de narrative historique. On se souvient que Job avait appelé à de nombreuses reprises à ce que Dieu apparaisse. Et finalement, il apparaît dans une tourbillon. Mais pas avec les réponses que Job s'attendait. Au contraire, Dieu vient avec des questions. Il y a un total de 39 questions dans le chapitre 38, ce qui le classe facilement comme le chapitre comportant le plus de questions dans toute la Bible. Si l'on ajoute les 20 questions du chapitre 39 et 40, on arrive à un total de 59 questions que Dieu a posées à Job lors de son premier cycle d'interrogation. Le deuxième cycle, qui commence au chapitre 40 au verset 6 pour aller jusqu'à la fin du chapitre 41, on voit encore 24 autres questions, donc pour un grand total de 83 questions. Ce qui est important dans ces questions, c'est que Job ne peut pas répondre à une seule d'entre elles. Dieu a fait comprendre que Job doit laisser Dieu être Dieu, le Créateur souverain et omnipotent qui ne répond à personne. Alors, dans le chapitre 38, du verset 1 jusqu'au chapitre 39, au verset 35, Dieu lance à Job un premier défi. Dans les questions qui vont suivre de la part de Dieu, Dieu ne fournit pas une explication exhaustive du mystère de la souffrance. Il se contente d'évoquer certains aspects de l'univers pour donner un aperçu de sa majesté, de sa gloire, de sa sagesse et de son pouvoir. Il dit, en somme, « Avant de critiquer ma façon de faire, tu ferais bien de te demander si tu serais capable de gérer l'univers aussi bien que moi. » Cette façon de procéder ne pourra évidemment que faire découvrir à Job combien il est impuissant, incompétent et limité. Nous sommes maintenant à l'écoute de la voix de l'Éternel. Nous n'entendons plus les tâtonnements de la raison naturelle tels qu'ils apparaissent dans les discours des trois amis, ni les cris sauvages d'une foi meurtrie comme dans les discours de Job. Nous sommes maintenant dans la présence du Seigneur lui-même et c'est lui qui nous parle en écoutant les questions posées par Dieu. En premier, Dieu invite Job à contempler les prodiges de la création inanimée et, en résumé, parce que nous n'aurons sûrement pas le temps de tous les voir, les questions qui sont posées à Job, une des premières questions qui est posée à Job par rapport aux objets inanimés est la création du monde comme tel, la fondation du monde. C'est Dieu qui fixe les dimensions. C'est Dieu qui fixe sa course dans le ciel et son support. Elle est évidemment suspendue dans l'espace, comme nous le dit, et mentionne l'allégresse des anges. Il lui demande alors, « Où étais-tu quand tout cela s'est produit? » Dieu passe alors de la cosmologie à la géographie et à l'océanographie, et il indique que c'est lui qui a fixé la mer et qui lui a donné à la mer ses limites. C'est lui qui lui a donné ses plages. C'est lui qui a interdit à la mer de franchir. C'est lui qui a fait la nuée, son vêtement, et de l'obscurité ses langes, comme si elle était un bébé. Dieu continue en parlant justement de cette planète Terre qu'il a créée, qu'il a contrôlé son matin. La clarté de l'aurore qui s'étend jusqu'aux extrémités de la Terre
illuminant tout et démasquant les méchants qui opèrent la nuit, comme pour les en faire sortir. La lumière révèle la forme de la surface de la terre. C'est comme si celle-ci était l'argile qui reçoit une empreinte. La clarté met en relief les couleurs du paysage comme s'il s'agissait d'un somptueux vêtement. Les ténèbres, qui sont la lumière des méchants, leur manquent, si bien qu'ils ne peuvent commettre le méfait. Dieu pousse Job à lui dire ce qu'il sait de la profondeur de l'océan, du royaume de la mort et de l'étendue de la terre. Dieu ensuite questionne Job sur l'origine et la nature de la lumière comme telle. Le soleil n'est pas la bonne réponse, comme on aurait pu l'imaginer. Car la lumière existait, Genèse chapitre 1 au verset 3, avant que l'astre du jour ne soit placé dans le ciel, qu'on voit dans Genèse chapitre 1 au verset 16. Job est-il assez âgé pour connaître la réponse? Que sait-il de la neige et de la grêle que Dieu envoie en des temps de troubles et de guerre? Comment la lumière et le vent d'Orient, qui semblent provenir d'un point, se répandent-ils sur toute la surface de la terre? Puis lors d'un cours sur le temps, Dieu somme Job de répondre à des questions relatives à la pluie et au tonnerre, à l'eau qui tombe sur le désert, produisant sur sa terre desséchée une végétation luxueuse. Quelle est la source de la pluie, de la rosée et de la gelée? Comment se fait-il que les eaux gèlent et deviennent comme une pierre en solidifiant la surface de l'abîme? Dans les versets 31 à 33, Dieu interroge Job sur l'astronomie. Aucune science n'est aussi capable que l'astronomie de faire prendre conscience à l'homme de sa petitesse. C'est pourquoi Dieu interroge Job sur son pouvoir à contrôler le mouvement des étoiles et des constellations, à les maintenir dans leurs orbites, à déterminer leur influence sur la Terre. Si nous sommes tentés de nous vanter de notre capacité, la grandeur de la nature est là pour nous rappeler combien nous sommes insignifiants. Nous sommes incapables de déplacer la moindre des étoiles qui scintillent dans le ciel, ni éteindre la lueur du matin. Nous parlons de puissance, mais les cieux se rient de nous. Lorsque les Pléiades scintillent avec une joie printanière, nous ne pouvons restreindre leur influence. Quand l'Orion règne en haut et que l'année est prisonnière des chaînes de l'hiver, nous sommes incapables de desserrer ces liens de glace. Les saisons se succèdent conformément à l'ordre divin. Toute la race humaine réunie ne peut en modifier les cours. Seigneur, qu'est-ce que l'homme? Il va de soi que celui qui se prétend capable de mettre en doute la sagesse et la puissance de Dieu devrait pouvoir faire tomber la pluie en élevant la voix jusqu'aux nuées et commander aux éclairs pour qu'ils obéissent instantanément. Job peut-il expliquer à Dieu comment fonctionne l'esprit qui donne à l'homme l'intelligence et la sagesse dans tous ses domaines? Personne ne possède la sagesse de compter les nuages, sans parler du nombre de gouttelettes qui les composent. Personne non plus ne peut prévoir le moment où la pluie tombe sur une terre aride au point que les mottes de terre collent ensemble. Rappelons-nous que les prévisions météorologiques elles-mêmes tiennent compte des lois établies par le Créateur. Dieu passe maintenant à inviter Job à contempler les prodiges de la création animée de tout ce qui est vivant. On voit ceci dans le chapitre 39 des versets 1 à 35. Dieu passe maintenant au monde animé. Par une succession de questions, il rappelle à Job le rôle de sa providence. Il ouvre la main et apaise la faim de tous les êtres vivants, depuis les lionceaux dans leur tanière et dans leur repère jusqu'aux corbeaux peu avenants avec ses petits. Dieu rappelle à Job que personne autre que lui ne connaît parfaitement les périodes de gestation, les façons de mettre bas les instincts des chèvres sauvages et des biches.
L'âne sauvage, appelé aussi onagre, se rit des liens de la vie des villes et du harnais, mais gambade librement à travers le désert et la montagne à la recherche de tout ce qui est vert. Le buffle se cabre, lui aussi, contre les travaux de labeur et de transport. Et que dire de l'autruche avec ses ailes particulières? À certains égards, elle agit de façon insensée, le texte nous dit, en abandonnant ses œufs à la terre où ils sont exposés à tous les dangers et en étant dure envers ses petits. Pourtant, elle court plus vite que le cheval et son cavalier. En parlant du cheval, dans les versets 22 à 28, Dieu demande à Job si c'est lui qui a donné sa vigueur au cheval de combat et qui a revêtu son cou d'une crinière flottante. Majestueux et intrépide, ce fier animal dévore les distances. Bouillonnant d'ardeur, il s'élance vers la bataille en méprisant le bruit de la trompette et le scintillement de la lance et du javelot. Est-ce Job qui a donné à l'épervier l'intelligence de migrer vers le midi? Est-ce que c'est lui qui a appris à l'aigle à voler, à placer son nid au sommet des pitons rocheux, à épier sa parole et très loin à se montrer par ses petits comment se nourrir? Dans les versets 34 à 35 au chapitre 39, l'Éternel reproche à Job son impertinence, à vouloir accuser le Tout-Puissant. S'il est tellement sage et fort, qu'il réponde au catalogue de questions que le Seigneur vient de lui poser. Dieu avait demandé à Job de quel droit il a porté plainte contre lui et a critiqué ses voies dans le domaine de la création naturelle, là même où le patriarche connaît si peu de choses. Alors on voit Job qui mesure ses mots et qu'il répond: « Voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets la main sur la bouche. » Ébloui par l'étendue de la connaissance du Seigneur, Job décide de ne plus rien dire. Maintenant, l'Éternel passe à un deuxième défi. Job est mis au défi de premièrement répondre comme un homme. On a vu dans la réponse de Job devant l'Éternel dans la première partie que ses paroles étaient dépourvues de repentance. C'est pourquoi l'Éternel continue de lui parler du milieu de la tempête et il exhorte le patriarche à répondre comme un vaillant homme. Après tout, Job l'a accusé d'injustice et l'a condamné pour se justifier lui-même. Qu'il prenne alors la place de la divinité en manifestant son omnipotence et en parlant d'une voix tonnante. Qu'il occupe le trône, qu'il se revête de sa magnificence et de sa grandeur, de sa splendeur et de sa gloire. Qu'il déverse sa colère sur le coupable et qu'il humilie l'homme hautain. S'il est capable de ces choses, alors le Seigneur reconnaîtra sa puissance et sa capacité à se délivrer lui-même. Job est maintenant invité à considérer le béhémoth ou l'hippopotame et aussi à considérer Léviathan. Maintenant, ces deux créatures que certains proposent sont mythiques sont pour la plupart des commentaires sûrement des animaux créés par Dieu, dont on n'est pas définitif sur l'espèce. Certaines suggèrent l'hippopotame, comme il est traduit dans le Louis II, et le crocodile du Nil, car les caractéristiques leur conviennent et que d'autres voient comme étant des espèces de dinosaures qui sont maintenant extincts. Mais on pourrait passer à côté du vrai message derrière le texte en passant tout notre temps à essayer d'imaginer quel animal Dieu se réfère-t-il. La description des bêtes sauvages reflète la gloire, la puissance et la majesté de Dieu lui-même. Ces animaux sont sa création et il s'en sert visiblement à dessein ici pour illustrer sa splendeur et sa force personnelle.
Il n'est donc pas étonnant qu'il ait d'abord évoqué des animaux inoffensifs comme la biche et le corbeau pour passer progressivement à des animaux de taille croissante et finir par les plus grands de toutes les créatures. Le béhémoth, qui vit sur le sol ferme, est le roi de tous les animaux, et le léviathan, qui vit dans la mer, dont la réputation inspirait les peurs les plus tenaces. Et si Job ne peut pas apprivoiser ni un ni l'autre, comment peut-il gérer toute la création, ainsi que la connaissance et la sagesse, et avoir la réponse à toutes ces questions? Donc, par la suite, on voit l'humble réponse de Job dans les versets 1 à 6 du chapitre 42. On lit ceci. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi, et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » On voit ici que Job, qui n'était pas tellement repentant dans sa première réponse à Dieu, même s'il était prêt pour admettre qu'il était petit, maintenant il se voit encore plus que petit. Il se repent. Il confesse son arrogance et il se compare simplement à la poussière et aux cendres. C'est à propos qu'il mentionne ces deux, car c'est à partir de la poussière que Dieu nous a créés. Donc Job comprend maintenant la grandeur de Dieu et finalement que Dieu n'avait pas besoin de lui répondre la raison de ses souffrances. Dieu est souverain. S'il peut gérer l'ensemble de toute la création, que ce soit inanimé ou animé, c'est sûr que Dieu sait qu'est-ce qu'il fait. Et donc, comme je vous les ai mentionnés au tout début, Dieu ne répond jamais à la grande question de Job, pourquoi la souffrance? Donc la leçon pour nous, c'est que ce n'est pas notre place de demander à Dieu pourquoi il permet la souffrance, mais de lui considérer dans sa grandeur et s'il peut gérer l'univers, c'est sûr qu'il peut prendre aussi soin de nous. Alors on passe maintenant à l'épilogue. Et en résumé, on voit ceci. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Dans le texte, on avait vu quand même que Dieu avait réprimandé les amis de Job et ensuite leur demande de faire une offrande, un holocauste pour leurs péchés. Donc on voit quand même que Dieu est miséricorde même envers ceux qui manquent de sagesse et c'est ce qu'ils font. Pour Job, Dieu le rétablit. Il lui remet tout ce qu'il avait perdu. Il retrouve sa prospérité. Le but du livre de Job, c'est quand même pour nous enseigner et nous donner des leçons. C'est sûr qu'il y en a plus que 10 différentes leçons et on pourrait faire l'application de plusieurs. Mais nous allons suffire ce matin à résumer 10 différentes leçons qui sont tirées du livre de Job. La première leçon, les justes ne sont pas épargnés par la souffrance. Donc, que nous soyons chrétiens, enfants de Dieu, ou que nous soyons encore dans nos péchés, la souffrance peut toucher tous et chacun. La différence est que le chrétien qui souffre
est accompagné et sait que Dieu est souverain sur la situation. Et si Dieu le permet, c'est que Dieu a ses raisons. Deuxième leçon. La souffrance n'est pas forcément le résultat d'un péché. C'était le cas de Job. Donc faisons très attention de ne pas juger quelqu'un et de dire que leur souffrance est le résultat d'un péché. Parfois, comme on l'avait vu dans 1 Corinthiens, c'était le cas où ce que le péché pouvait entraîner une souffrance. Mais, comme on voit dans le livre de Job, pas toujours. C'est intéressant aussi de voir que ce n'est pas Dieu qui envoie la maladie ou la souffrance, mais plutôt Satan. Mais là-dessus, on sait que quand même Dieu permet. Donc Dieu n'est pas l'auteur de la maladie et de la souffrance, mais il est celui qui est souverain, qui pourrait permettre que Satan, qui est l'auteur de tout ce qui est mal, d'aller de l'avant avec ses plans. Donc, Dieu peut utiliser même le mal, que Satan est l'auteur selon son dessein. Quatrième leçon. Satan ne peut infliger ses maux aux croyants qu'avec la permission de Dieu. Donc, je me répète un peu. Cinquième leçon. Nous devrions voir les choses comme venant de Dieu, comme permises par lui et non comme venant de Satan. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Donc, pour le chrétien, sachant que parfois Dieu permet que Satan puisse aller de l'avant avec ses plans selon la volonté de l'Éternel, vu que c'est sa volonté qui le permet, on peut quand même avoir l'attitude que toute chose vienne de Dieu, même s'il n'est pas l'auteur toujours de toutes les actions que nous pouvons subir. Je sais que ça porte un peu à confusion, mais je pense que c'est quand même bien de penser que Dieu est souverain. Il permet. Et donc, notre attitude, c'est d'aller à Dieu en prière. Ce n'est pas de condamner, ce n'est pas de blâmer Satan pour tous nos maux, mais quand nous vivons des épreuves, c'est de savoir que Dieu l'a permis et de chercher la volonté de Dieu dans nos vies et d'implorer que Dieu nous donne justement la force pour les résister et même implorer que nous serions guéris et rétablis. Sixième leçon du livre de Job. Dieu n'explique pas toujours la raison de nos souffrances. Et on a vu dans le texte que nous avons vu ce matin que Dieu n'a jamais expliqué à Job la raison de ses souffrances. Il n'y a jamais dit à Job que Job avait souffert parce qu'il voulait démontrer à Satan que c'est possible qu'un homme puisse communier avec Dieu et être intègre. Nous pouvons le constater parce que nous avons le texte biblique qui nous est donné. Donc Dieu révèle à nous son dessein, mais à Job, il n'a jamais reçu d'explication. Et finalement, Job était satisfait de ne pas recevoir la réponse. Septième leçon. La souffrance produit la persévérance. Huitième. Lorsque nous rendons visite à des chrétiens qui pourraient souffrir, gardons-nous de porter des jugements. Il n'y a rien de pire que de se parler entre nous et de parler d'un frère ou d'une sœur qui vit des souffrances et de mettre le blâme carrément sur les épaules de la personne qui souffre. C'est pas notre place non plus. C'est notre place d'aimer, de soutenir, d'encourager nos frères et sœurs, même ceux qui sont peut-être faibles dans la foi.
Neuvième leçon. Les arguments humains ne sont pas d'un grand secours. Comme les amis de Job n'ont pas pu consoler Job, parfois on doit faire attention, nous aussi, de ne pas trop mettre d'emphase sur le fait qu'on peut expliquer quelque chose à quelqu'un qui souffre. Parfois, on peut montrer de l'empathie, ayant peut-être vécu une même souffrance. Donc, ça peut aller très loin pour quelqu'un. Et parfois, même c'est la raison qu'on pourrait même passer par une souffrance afin d'être en mesure de s'identifier à quelqu'un d'autre qui pourrait vivre la même souffrance. Je donne un exemple. Quelqu'un qui souffre d'un cancer va plutôt écouter quelqu'un qui les encourage, qui a passé par là, qui connaît qu'est-ce que c'est le chimio, qui connaît qu'est-ce que c'est pour avoir des traitements de radiation, que d'écouter quelqu'un qui ne connaît rien du cancer. Donc, choisissons nos mots avec une certaine prudence. Et la 10e leçon. Bien que permettant des souffrances imméritées, qui était dans le cas de Job, Dieu est toujours juste et bon. Donc, parfois, comme Job, on pourrait peut-être vivre une situation, une épreuve, et on se fâche contre le Dieu du ciel. Pourquoi tu as permis cela? Je pense à ceux peut-être qui ont perdu un enfant. On aurait une tendance de lever le poing au ciel et de dire à Dieu, mais pourquoi? Pourquoi tu as laissé ça? Pourquoi tu as permis ça? Tu n'es pas un Dieu d'amour si tu as pris de moi mon enfant. Mais, si on écoute attentivement de ceux qui témoignent, après un bout de temps de cette expérience, ils vont dire comme Job, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Béni soit le nom de l'Éternel. J'espère que vous avez apprécié cette étude sur ce livre de Job. On a voulu le présenter pour peut-être aider dans le contexte de qu'est-ce que nous vivons, dans l'isolation que nous vivons par rapport aux pandémies du COVID-19. C'est sûr, ça ne compare pas aux souffrances que Job a connues, mais on sait que pour certains de notre société, que cette pandémie a beaucoup bouleversé les gens. On entend les statistiques qui nous rappellent que le taux de suicide est plus élevé et que la dépression et les problèmes de maladies mentaux sont de plus en plus grandissantes, plus qu'on vit cette pandémie. C'est sûr que le livre de Job ne répond pas à la question des souffrances et non plus, on n'a pas la réponse pourquoi Dieu a permis cette pandémie. Mais on sait qu'à travers tout cela, Dieu a permis, premièrement aux croyants, aux chrétiens, de s'attacher plus fermement à lui. Le sondage local de l'Assemblée chrétienne évangélique de Notre-Dame-du-Nord par rapport à la perception de la santé spirituelle des croyants, ceux qui ont répondu, on a vu que c'était quand même positif, que les chrétiens se trouvent à lire plus souvent la parole de Dieu, que les chrétiens qui ont répondu au sondage avouent qu'ils prient plus qu'ils ont prié dans le passé, et qu'ils continuent à être fidèles au support de l'Église locale, même si on n'a pas le droit au présent de se rencontrer ensemble. Dieu voulant, la semaine prochaine, nous allons demander la question par rapport à l'ouverture des églises locaux. Qu'est-ce qu'il change? Qu'est-ce qui change pour l'Église? Et je ne parle pas ici des protocoles par rapport à la santé, mais plutôt, qu'est-ce qui change pour l'Église locale par rapport à sa mission? Quelles sont les opportunités que nous avons et quels sont les dangers que nous faisons face en allant de l'avant? Alors, Dieu voulant, on s'en reparle la semaine prochaine.